Alors, on est là pour la finale du casting, un casting très important, mais en même temps très original et très audacieux. Nous avons créé Gospel sur la colline en France avec un temps de travail important, un temps de préparation important, puisqu'il y a eu 1 an de préparation. Et nous avons voulu tenter l'aventure d'incorporer à l'acte 2 12 personnes supplémentaires. 12 personnes qui soient, je dis en tête, chanteurs tout d'abord, danseurs et comédiens. Suite à une première sélection, le jury a retenu 30 candidats finalistes auditionnés ce jour. Il n'en restera que 12. 12 élus qui participeront au spectacle Gospel sur la colline en Guadeloupe le 26, 27 et 28 mai 2016. Nous allons avoir peu de temps. Le choix doit être judicieux pour trouver des gens qui peuvent réagir rapidement pour pouvoir s'incorporer en 4 jours de travail à une troupe soudée, forte, très préparée au fait que nous reprenons le spectacle alors que nous l'avons stoppé il y a 6 mois et avant de repartir pour de nouvelles aventures sur 2017. Plus que quelques minutes avant les auditions, la tension monte d'un cran. Les finalistes savent qu'ils devront tout donner. Vous pouvez écouter, silence, silence, on appelle pour remettre les numéros de passage. Donc on va vous demander un petit peu de calme. Critères de sélection en premier, la voix, parce qu'ils vont s'incorporer à un chœur. Ce chœur est écrit à 4 ou 5 voix. Donc avoir l'habitude de chanter à plusieurs, avoir un timbre, il faut avoir de la puissance, parce qu'ils vont se retrouver au milieu de 30 ou 35 personnes suivant les tableaux. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est savoir s'adapter très très vite à une chorégraphie qui existe déjà et que Salim va gérer en direct pendant ces 4 jours. Avant de découvrir nos talents, revenons un peu sur la genèse de Gospel sur la colline avec Benjamin Falleras, son créateur. Je suis effectivement Benjamin Falleras, je suis le créateur, compositeur, auteur de la comédie musicale Gospel sur la colline. Gospel sur la colline, c'est une comédie musicale noire dans les années 50 en Louisiane. C'est en quelque sorte la première fois qu'on voit une scène, une troupe noire en France qui défend un projet qui a un petit peu la sensibilité des comédies musicales de Broadway. Oh, le sauveur de la lutte et du... Donc c'est vrai que ça a été dur d'y arriver là parce qu'on n'a pas l'habitude en France de voir des Afro-Caribéens, des Guadeloupéens porter des projets comme ça en national, alors qu'en général on fait des projets plutôt en fin communautaire. Donc ça a été enfin effectivement le long parcours. En fait, comme nous avons pris volontairement le temps pendant la présélection, là le passage va être beaucoup plus rapide parce qu'on les a tous vus évoluer. Et moi j'ai demandé au niveau du chant quelque chose de précis, un tempo rapide pour voir comment ils arrivent à nous donner le maximum de leur voix. Avec le conseil départemental, on a voulu, enfin, on a eu la même volonté de ne pas venir uniquement la troupe, enfin faire un show et partir. On voulait vraiment susciter des vocations. Pourquoi? Parce que dans mon parcours en France, j'ai eu du mal à monter ce spectacle. J'ai eu du mal, ça fait 10 ans que je l'écris. Et je me suis fait un petit peu remercier par pas mal de productions qui ne voulaient pas que ça se fasse. Pourquoi? Parce que bon, 40 noirs sur scène, ça s'est jamais vu. Et donc je me suis dit, étant donné qu'on a ouvert une porte, il serait bien de la laisser ouverte pour faire entrer d'autres. Et comme je sais que dans mon île, les gens sont très axés sur le théâtre, sur la musique, sur la danse, on s'est dit, bon, c'est un challenge, allons chercher des gens, on peut trouver des pépites en Guadeloupe pour continuer enfin ces grandes aventures. Je suis venu spécialement sur la Guadeloupe pour le casting Gospel sur la colline. Et en Martinique, j'ai 9 ans de musique, donc j'ai commencé à me faire connaître à l'âge de 20 ans. Donc je suis auteur, compositeur, danseur, chorégraphe là-bas, et aussi animateur télé. Alors les répétitions, pour moi, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'il faut être concentré. Le travail, en fait, il faut faire preuve de rigueur et d'écoute, pouvoir retenir en même temps les chansons qu'on ne connaît pas forcément, en même temps une chorégraphie qui est toute nouvelle.
même si on a le rythme dans la peau, puisque nous sommes des Antillais, mais la chorégraphie, elle est typiquement africaine. Donc, c'est rythmiquement parlant, c'est différent. Même si on descend d'Afrique, mais c'est tout à fait différent. Donc, associer les deux. Donc, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de travail entre la maîtrise du chant, de la respiration, en même temps de l'aspect scénique de la danse. Je pense que les 12 personnes, dans les 12 personnes qu'on a choisies, les 12 personnes qu'on a choisies sont aptes à, en tout cas, pratiquer ce qu'on va leur donner, quoi, sans aucun souci. Après, on a nos petites tactiques aussi, hein, tout va bien. Il n'y a pas de secret. À partir du moment où tu te mets à travailler, tu obtiens du résultat. C'est la même chose pour tout le monde, quoi, et dans tous les travaux, hein, je pense. L'envie et le travail et la persévérance, c'est ça les secrets du métier, quoi. On travaille 8 heures par jour. Ouais. Pendant 4 jours, on aura 8 heures de travail par jour, quoi. On les sent et on les emmène vers quelque chose qui pourront largement faire. Là, on a appris enfin la moitié déjà enfin des chansons. Les chorégraphies vont suivre. Une fois qu'on aura fini avec eux, ces 3 jours qu'il nous reste, les gens de la troupe va arriver, on va faire le mélange des deux. Et en ayant fait ce mélange-là, je pense que les gens de la troupe aussi qui connaissent déjà le spectacle par cœur vont les encadrer, vont les intégrer. Mais à mon avis, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont déjà enfin au niveau où on veut les emmener. Il reste juste un petit palier à franchir. Et je pense qu'on n'aura pas de différence entre une troupe locale et une troupe enfin parisienne. Ils seront au niveau parce qu'ils sont talentueux. Oui. C'est terrible. J'ai bien vu. Pour ça, c'est pour les jeunes. Pour les petits jeunes. 1, 2, 3, et... C'est ce qu'on va faire. Et ça s'est pas mal passé. Ok. 1, 2, 3 et...
les lauréats désignés, il fallait commencer le travail d'intégration. Les 12 lauréats devaient en moins d'une semaine s'approprier des chansons, des chorégraphies et du jeu scénique. Benjamin Faleras, Patrice Perieras, Salim Bagayoko, accompagnés de leurs équipes, ont travaillé d'arrache-pied pour imprégner nos 12 Guadeloupéens du spectacle de Gospel sur la colline afin qu'ils puissent se fondre dans le moule. Ce jour-là, l'heure sera pris, l'autre laissé, pour n'avoir payé le prix de l'égalité. On est venu chanter l'amour, celui qui nous tient par la main, venu partager en ce jour l'amour du prochain qui vit en chacun de nous. Un feu de joie, Le jour J est arrivé, plus que quelques minutes avant de monter sur scène pour les 12 lauréats. La tension est à son comble. Ils s'octroient une dernière répétition et ensuite, ils monteront sur scène pour le show final. Ils sont fin prêts.